donc, toi, salut! Si tu aimes YouTube, faut avoir les YouTubeurs! Oh, salut les YouTubeurs! J'avais justement besoin de vous. Ça tombe bien. Je suis en train de préparer des médicaments, mais naturellement, il me manque quelques ingrédients. Vous voulez bien m'aider? Il y a plusieurs siècles, les hommes employaient déjà des substances naturelles comme médicaments. Il y a seulement un siècle que nous sommes réellement rentrés dans l'ère de la chimie et des médicaments de synthèse. La pharmacologie est née. N'est-ce pas, Paracels? C'est bien vrai. 1803, découverte de la morphine. 1853, invention de l'aspirine. 1923, découverte de l'insuline. 1942, découverte de la pénicilline. Et 1986, alors le premier médicament contre le sida. Le médicament est donc devenu un produit central de la vie des sociétés modernes. Le médicament contient un principe actif qui est une substance chimique ou naturelle qui possède un mécanisme d'action curatif ou préventif. C'est-à-dire qui te guérit et qui te protège. Alors, à cela, on ajoute un excipient, substance d'origine chimique ou naturelle, mais qui facilite l'utilisation du médicament, mais qui ne présente aucun effet curatif ou préventif. Les médicaments peuvent prendre des formes tout à fait différentes. C'est ce qu'on appelle la forme galénique. Les gélules, les comprimés, les suppositoires, les solutions buvables, chaque forme galénique sera utilisée en fonction de sa cible et de l'urgence de la situation. J'ai très mal à la tête. Je vais prendre un antidouleur effervescent pour une action rapide. La majeure partie des médicaments est prescrite dans un cadre médical, mais certains peuvent être achetés en pharmacie librement. Voyons un peu quelles sont les grandes classes de médicaments. Alors, notre corps libère parfois des substances qui provoquent la douleur. Les antalgiques vont agir sur cette substance pour diminuer la douleur. Mais il existe des antalgiques plus ou moins forts. C'est évidemment votre médecin ou votre pharmacien qui vous conseilleront le mieux pour savoir lequel prendre. Les antibiotiques, on les utilise quand on a quelque chose à cause d'une bactérie. Alors au rein, à la vessie, aux poumons, aux dents, etc., etc. Les antibiotiques peuvent nous aider en tuant ces vilaines bactéries. Je peux dire quelque chose? Mais bien sûr, oui. Et les antibiotiques, c'est pas automatique? Mais oui, ce n'est pas automatique, parce que ça ne marche pas sur les virus, par exemple. Et trop utiliser les antibiotiques peut rendre certaines bactéries résistantes, ce qui diminue ou annule l'action des antibiotiques. Seul un médecin pourra faire le bon diagnostic et pourra décider si une personne aura effectivement besoin d'un traitement antibiotique. Les somnifères, ils ont pour action de diminuer les difficultés d'endormissement et les réveils nocturnes. Il en existe plusieurs sortes qui sont utilisées en fonction de la durée du problème de sommeil. La durée de prescription va de quelques jours à quelques semaines et son renouvellement nécessite toujours une réévaluation de la situation, mais par le médecin. Un conseil. Si vous souhaitez arrêter de prendre vos somnifères, ne le faites pas seul. Demandez à votre médecin. La France, elle est connue pour sa consommation élevée de médicaments au regard des autres pays européens, et notamment des somnifères. En moyenne, le nombre de médicaments pris par jour augmente avec l'âge. Vous en prenez 3 à 60 ans, puis 4 à 65, et l'apothéose à 80, 10 médicaments. Ça fait un peu beaucoup, non? Eh oui, mon petit Paracels.
Alors, plus vous prenez de médicaments en même temps, plus ça provoque de risques. C'est ce qu'on appelle la iatrogénie médicamenteuse. Ah, voyons voir ma dernière prescription. Voilà. Cardiologue, ophtalmo, pneumologue. Ouh, mais je vais jamais m'en sortir. En vieillissant, vos reins et votre foie éliminent moins bien les médicaments du corps, en augmentant ainsi le risque d'effets secondaires, des médicaments qui restent plus longtemps dans le corps. On garde beaucoup trop de médicaments dans nos armoires à pharmacie. Mais c'est comment chez vous ? C'est bien ce que je pensais. Les amis, il va falloir changer quelques habitudes. Lorsque vous êtes malade, ne réutilisez pas les médicaments. Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin d'ailleurs. Parce que l'automédication présente beaucoup de risques. Comme par exemple de prendre un médicament qui n'est pas compatible avec votre traitement. Votre traitement de fond, bien sûr. Il faut bien comprendre que les médicaments modifient le fonctionnement de l'organisme. Ils ne sont pas anodins. Alors, le monde des médicaments obéit à une réglementation très stricte et très surveillée. Pour faire tout ça, nous avons créé en France l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et depuis 1993, elle décide de la mise sur le marché des médicaments. Il faut savoir qu'avant qu'un médicament soit disponible en pharmacie, il faut compter 10 ans d'essais, 10 ans de recherche. Des essais sont réalisés avant de mettre des médicaments sur le marché, mais toujours pour votre sécurité, bien sûr. Et même lorsque le médicament est en pharmacie, il continue à être surveillé. Madame, ça vous dirait que je crée votre dossier pharmaceutique ou votre dossier médical partagé? Oh, mais Paracel, j'ai pas encore parlé de ça à nos amis. Alors, le dossier pharmaceutique et le DMP permettent aux professionnels de santé de proximité de consulter les traitements que vous prenez. Ils peuvent ainsi mieux vous conseiller en fonction de vos besoins. Mais demandez-leur de créer vos dossiers. C'est rapide et c'est gratuit. J'espère que t'as le tien, Paracel. Chaque traitement correspond à un cas particulier. Indiquez votre médecin et à votre pharmacien les médicaments que vous utilisez. Respectez la prescription. Restez attentif aux effets secondaires éventuels. Ne prenez pas les médicaments périmés ou non utilisés d'un précédent traitement ou donnés par un proche. Ne jetez pas les médicaments non utilisés à la poubelle. Rapportez-les, périmés ou non, à la pharmacie. Tenez les médicaments hors de la portée des enfants et optez pour une automédication responsable. C'est fini pour aujourd'hui, les amis. Retrouvez-moi régulièrement sur la chaîne YouTube pour de nouveaux épisodes d'À quoi ça sert la prévention. Et surtout, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Salut les vieux tubeurs!